Frères et sœurs, comme j'ai expliqué lors de la première partie de ce podcast, les mystères, c'est quoi? Ce sont des événements dans la vie de Jésus, dans la vie de Marie. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux, qui sont respectivement la naissance de Jésus, les événements autour de la naissance de Jésus, ensuite la vie publique de Jésus, la souffrance, la passion de Jésus, qui est sa souffrance et sa mort, et la résurrection de Jésus et l'attente de l'Église. Donc, je veux tout simplement qu'on regarde ensemble, partager ma façon de voir ces mystères-là, ma façon de les méditer, dans l'espoir que ça puisse peut-être alimenter la méditation de quelqu'un qui serait intéressé par le chapelet, qui trouve que c'est une prière aride, monotone, hypnotisante et qui finalement en tire pas beaucoup de satisfaction et de fertilité, alors que pourtant, c'est pour moi, c'est la meilleure façon. Je suis un passionné du chapelet, alors je veux tout simplement partager ce que je pense de ces mystères. C'est pas plus compliqué que ça. La clé des mystères, c'est d'avoir les événements auxquels les mystères font référence en tête. C'est que ça joue un peu comme un film pendant qu'on prie le chapelet. Alors, le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. L'Annonciation, c'est quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va donner naissance à l'incarnation de Dieu. Le passage biblique qui est associé à l'Annonciation se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Un autre passage qui peut alimenter la réflexion là-dessus, sur ce mystère-là, c'est tout simplement dans le premier chapitre de Matthieu. Premier chapitre de Matthieu, verset 20. On parle de Joseph qui fait un rêve et que l'ange lui apparaît dans un rêve pour dire que Marie va être enceinte de l'Esprit Saint. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Donc, tout de suite, le premier fruit de ce mystère-là, quand on le médite, c'est l'obéissance. C'est Joseph et Marie se font dire quelque chose de complètement pété. Parce que, sérieusement, il faut se mettre dans le contexte. On est des Juifs du 1er siècle. Hein? Mettons qu'Internet est loin et mettons que la religiosité est omniprésente. Là. Donc, on est à fond là-dedans. On est des gens fidèles. C'est avec une grande révérence du Seigneur, comme n'importe qui aujourd'hui, là, vraiment qui croit et qui vit à son époque. Et ben voilà, c'est peut-être pas tout à fait normal qu'un ange vienne nous dire qu'on va accoucher de Dieu. C'est vraiment pas normal. Alors, mais pourtant c'est grandiose, c'est énorme, c'est immense. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? On a le fameux fiat de Marie en latin, qui n'est pas une marque de char, mais qui veut dire oui, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la disposition à laquelle nous sommes appelés. C'est le tout abandon dont fait preuve Marie. Et elle intercède pour nous justement en nous offrant ce même abandon-là. Donc, quand on prie, là, « Je vous salue Marie », pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Premièrement, on répète les paroles de l'ange envers elle. Et en méditant ce mystère-là, on lui demande, Sainte Vierge Marie,
Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Prie pour que j'aille moi aussi ce fiat-là. Prie pour que moi aussi j'aille cette disposition-là, cette obéissance, cette croyance-là, cette foi-là, que, OK, ça va vraiment arriver, je te fais confiance, je t'écoute, je te suis. Ensuite, le deuxième mystère joyeux, c'est la visitation. Ça, c'est le chapitre où Marie, elle a appris qu'elle est enceinte, tout ça, et elle s'en va voir sa cousine Élisabeth, qui, elle, est enceinte de Jean le Baptiste, comme l'ange le disait. Donc, Luc, chapitre 1 encore. Il est très long, ce chapitre. Verset 39. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Donc voilà, les fruits de ce mystère-là, c'est pas un mystère. Non, je vais laisser faire cette... non. Les fruits de ce mystère-là sont évidents aussi. On a Jésus, bébé, dans le ventre de Marie, qui va rencontrer Jean le Baptiste, qui est dans Élisabeth. Fait que son beden à beden, c'est la rencontre du Sauveur avec nous. Et l'enfant tressaille d'allégresse. Je veux dire, Jean le Baptiste, dans le ventre de sa mère, va tressailler d'allégresse. Il va danser comme David devant l'Arche d'Alliance quand il l'amenait à Jérusalem, justement, dans la même région à peu près, qui danse devant lui, qui danse devant sa présence. Comme dans les psaumes, on voit d'une manière très belle, là, souvent que l'auteur des psaumes va dire que ta présence, Seigneur, fait danser les arbres, fait danser toute ta création. Tout est à un niveau plus élevé quand tu es là. Tout est plus parce que tu es être. Et tout est rempli de sainteté. Tout est x3. Tous les carrés sont devenus des cubes. Et donc, c'est ça, les arbres dansent. Alors voilà, on a le petit Jean-Baptiste qui danse dans le ventre de sa mère au contact de la personne qui est tout son être, là. Et puis, ça, c'est très, très beau. Et Élisabeth dit, « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » C'est exactement comme dans la prière, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Tout simplement des paroles bibliques. Et puis, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Bienheureux celui qui croit vraiment en la parole de Dieu. Vraiment, là, le croire pour vrai. La résurrection des morts, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu crois que cette promesse-là est pour toi, là? Béni soit celui qui croit vraiment en la promesse du Seigneur. Donc, quand on demande l'intercession de Marie, à ce moment-là, c'est ça, c'est pris pour moi pour que je croie vraiment à la parole de Dieu. Comme pour le premier mystère, en fait, l'Annonciation, les deux on porte ce fruit, amène le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu, vraiment de la foi, de la confiance, que même si c'est absolument pété ce que tu promets, ça va vraiment arriver parce que tu es la vérité même. Et ma joie est justement dans mon abandon confiant envers cette vérité-là. Troisième mystère joyeux, c'est la naissance même de Jésus. Un soir où il n'y avait plus de place à l'hôtel, ils se sont fait mettre dans la grange, dans le garage. Fait que Joseph et Marie cherchent une place où accoucher parce que c'est pas mal le temps. L'auberge est pleine, l'hôtel est plein, il n'y a plus de place nulle part. Alors ils se font chipper dans l'étable avec les animaux. Au moins il y a de la paille. Donc c'est la naissance pas du tout glorieuse de Jésus. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 6. Il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Bon, pour moi, toute la saveur de ce mystère-là est dans le fait qu'il n'y avait plus de place. Il y avait plus de place. Ça devait être le bordel, ça devait tellement être anxiogène. Moi, je me souviens à l'accouchement, quand ma fille est née, que c'était un événement, c'était... Dieu merci qu'on était accompagnés, qu'on était dans un hôpital, qu'il y avait des infirmiers, des infirmières partout, tout ça, parce que c'est intimidant comme événement. Alors moi, je m'imagine en train d'essayer de trouver une place où coucher. Il n'y a plus de place, l'hôtel est plein.
Et le désespoir, et c'est les mystères joyeux, hein, et le désespoir devait tellement être fort, le stress devait être intense, et pourtant, c'est dans ces circonstances-là que notre Seigneur est né, là, dans une crèche, là, dans la paille avec des animaux, tout ça. Donc, l'inverse de ce qu'on s'imagine être la naissance d'un roi, là. L'inverse de ce qu'on imagine être la naissance de Dieu sur terre, t'sais. Et pour moi, c'est ça le fruit du mystère, c'est... La persévérance dans les épreuves, étrangement, c'est vraiment ça. Ça devait être épouvantable de vivre ce moment-là, cet accouchement-là. Juste le stress de trouver un endroit où rester, puis d'être recalé, là, vraiment accouché dans le fumier, quasiment. C'est dans cette pauvreté-là, dans ce dépouillement-là, que le Seigneur fait surface. Donc, on demande à Marie d'intercéder pour nous offrir cette grâce-là, vraiment, de cette pauvreté-là intérieure, pour que ce soit lui qui prenne toute la place. Que lui porte fruit en nous au moment opportun, peu importe à quel point on sent qu'on est nous-mêmes dans la crasse, qu'on est crasseux, qu'on est poisseux, qu'on a donc bien des lacunes, tout ça. Jésus, il vient où il veut. Et il fait le ménage quand il veut. Et comment il veut. Et on s'abandonne à ça. Donc, on demande à Marie d'inculquer en nous cette pauvreté du cœur, là aussi. Tout est dans l'humilité, dans ce mystère-là. 4e mystère joyeux, c'est la présentation de Jésus au temple. Comme dans la loi de Moïse, Marie et Joseph étaient tout à fait fidèles à cette alliance-là, la première alliance. Et puis, quand on avait un fils premier-né, on le consacre à Dieu. Hein? C'est comme une sorte de sacrifice au temple. On le tue pas, là, mais on le consacre à Dieu. Lui, il est à Dieu. Et ça, d'ailleurs, Jordan Peterson en a parlé très, très bien de ça, du fait que Marie représente la disposition vraiment à sacrifier son enfant, à faire en sorte qu'elle est le parent divin parce qu'elle est prête vraiment à laisser son fils souffrir. Son fils innocent. Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis récemment devenu parent. Est-ce que je suis prêt à laisser... J'amène ma fille dans ce monde-là. Elle va souffrir. Il faut que je la laisse aussi voler de ses propres ailes à mener. Elle va souffrir. Ça va être vraiment rough. Puis éventuellement, elle va mourir. C'est inévitable. Et pourtant, on dit oui. On dit oui. Oui. Et c'est ça qui est la vie. C'est ça qui est la vie. Et c'est ça qui est sain. Et c'est ça qui est beau. Le fruit de ce mystère-là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le courage de donner mon enfant comme ça au Seigneur. Courage que oui, il y a la souffrance, ça, mais ça vaut la peine au final. J'ai confiance en lui pour ma fille. Et on peut le voir pour nous aussi, que c'est ce que nos parents souhaitent pour nous, ou devraient souhaiter pour nous aussi d'ailleurs. Et si on n'a pas eu des bons parents dans la vie, ben, c'est ce que Dieu souhaite pour nous aussi. Oui, tu vas souffrir, oui, ça va être dur la vie parfois, mais au final, ça vaut la peine. Laisse ça entre mes mains. Puis je vais t'aider. Marche avec moi. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 22. « Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Un autre fruit très important de ce mystère-là, c'est comme Siméon, il dit « Maintenant, je peux mourir en paix parce que j'ai vu ton salut. » Nous sommes invités, nous aussi, à avoir cette même confiance-là, cette même acceptation-là de la mort, parce que oui, c'est correct. Je peux mourir à cette heure parce que je sais c'est quoi le salut.
5e mystère joyeux, c'est le recouvrement de Jésus. Alors, le recouvrement, ça, c'est quand Jésus a 12 ans. Marie, Joseph et toute sa famille, en fait, s'en vont faire un pèlerinage au temple de Jérusalem, comme il est de coutume dans leur culture. Et puis voilà, Jésus a 12 ans, tout ça, ils s'en vont là-bas et ils retournent chez eux, puis ils se rendent pas compte que Jésus n'est pas revenu avec eux. Fait que c'est exactement comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Ils se rendent compte, à un moment donné, c'est parce que notre gars n'est plus là. Et ils s'en vont le chercher, et ils le cherchent pendant 3 jours sans le trouver. Et au 3e jour, ils le retrouvent, et Jésus leur dit, je ne vois pas pourquoi vous vous inquiétez, vous voyez bien qu'il fallait que je m'occupe aux affaires de mon père. Et ils sont là, ils ne savaient pas trop de quoi ils parlaient. C'est mystérieux d'ailleurs. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 41. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Le fruit de ce mystère-là aussi, c'est pas sorcier, pour moi, j'y vois une invitation à la persévérance dans la souffrance. Encore une fois, 3 jours à chercher son enfant perdu dans une grande ville pleine de monde. Ça devait, ça aussi, comme pour l'accouchement, là, ça devait être absolument épouvantable de stress. Ça devait être invivable pour des parents de vivre une situation comme ça. Et pourtant, après 3 jours, ça s'est réglé. Jésus est revenu. C'est une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Il est mort, il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Ben là, c'est pareil. Il est perdu à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pendant 3 jours. Et il le retrouve après le 3e. Donc, voilà. Maintenant, on passe au mystère lumineux. Les mystères lumineux, c'est la vie publique de Jésus. Alors, ça commence avec son baptême. Il y a plusieurs évangiles qui parlent du baptême de Jésus. On va prendre l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 9. « Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Tout simple, Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste. Alors, dans un autre évangile, il va dire « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et Jésus dit « Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. » Et ce qui est beau là-dedans, j'en ai parlé dans la première partie, c'est que c'est Jésus qui fait le premier pas. Nous, oui, effectivement, on a de quoi être baptisé comme Jean le proposait. Jean le Baptiste, il proposait un baptême dans le Jourdain comme de conversion des péchés. Puis il blâmait surtout les pharisiens, fait que, mettons, les grands experts religieux du temps, les grandes figures d'autorité religieuse du temps. Il disait, vous êtes les pires, en fait. Vous êtes des vrais vipères. Vous n'avez pas pu accéder au royaume de Dieu, puis vous barrez la route aux autres. Et c'était absolument... ça se disait pas, là, dans ce temps-là, une culture imprégnée de religiosité comme ça. Et puis Jean le Baptiste, lui, c'était vraiment une relation personnelle avec Dieu à laquelle il invitait ses disciples à lui. Il disait, convertissez-vous, renoncez au péché, entrez dans la vie nouvelle, aplanissez les sentiers du Seigneur, tout ça. Rendez sa grâce, soyez disposés à sa grâce, rendez sa grâce facile d'accéder à vous. Purifiez-vous. Donc Jésus n'a pas besoin d'être purifié, nous, oui, pas lui, mais il le fait pareil, il embarque dans la mort du baptême, comme si c'était de sa faute. C'est vraiment, il assume nos fautes sur ses épaules. Il prend le premier pas. C'est sa miséricorde d'abord, alors que c'est nous qui devrions nous purifier. Il dit, garde, laisse-moi faire. Commence par me laisser faire. Je prends tes fautes. Je les expie. Je meurs dans tes fautes dans le baptême. Et ça dit aussi dans Matthieu, je pense, aussitôt il le surgit de l'eau parce qu'il n'y a rien à expier. Et il ressort. Et on entend la voix de Dieu qui dit que c'est Jésus, son fils. Là. Et voilà, c'est tout ce qui définit Jésus, hein, dans le fond. Il prend nos fautes sur lui. Il fait le geste de miséricorde d'abord. Il nous réconcilie d'abord. C'est pas nos efforts, c'est pas nos mérites, c'est pas rien de nous, c'est lui d'abord.
Ensuite, deuxième mystère lumineux, c'est les noces de Cana. Ça se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples, et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis il leur dit, « Puisez maintenant, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Le symbolisme de l'eau et du vin, c'est très présent dans l'Ancien Testament, c'est très présent partout dans la Bible. L'eau est une purification, comme le baptême, un peu. Là, on est purifié par l'eau. L'eau représente beaucoup comme ça le chaos, la mort, l'inconnu. On est purifié dedans, on en ressort quelqu'un de meilleur qui a laissé tomber son bois mort, là, un peu. Le principe du baptême est le même. Donc, les genres de purification, c'est des immenses genres là, de pierre. Ils sont remplis d'eau et Jésus change ça en vin. Fait que le vin est associé au bonheur. Dieu se fait appeler, par exemple, dans le livre d'Osée, le vin nouveau. Dieu est le vin nouveau. Jésus est le vin nouveau. Le vin, c'est la joie. Là, hein? Évidemment, quand on boit du vin, on se sent tout joyeux. Ben, Jésus est le vin ultime. C'est la joie ultime, l'espérance de tout ce qu'on souhaite dans la vie se trouve en lui. Dieu est pleinement suffisant et c'est comme si Marie remarque l'aridité autour d'elle. Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de fun, il n'y a plus de joie. T'sais. Jésus lui dit, « C'est pas encore mon temps de me manifester, mais Marie sait qu'il va le faire. » Alors, elle nous dit, à nous, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Donc, on a l'intercession de Marie là-dedans qui repère nos besoins, qui en fait part à son Fils. C'est Jésus qui change notre aridité, nos épreuves, notre purification en joie, finalement. Il la change en joie quand on l'accueille, quand on fait tout ce qu'il nous dit, quand on s'abandonne à lui. Troisième mystère lumineux, c'est la proclamation du royaume. Tellement de passages qui pourraient faire la job pour illustrer la proclamation du royaume. Le sermon sur la montagne, par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Mais nous, on va prendre l'Évangile de Luc, chapitre 4, parce que je le trouve particulièrement beau. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. Il vint à Nazareth où il avait été élevé, entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » La proclamation du royaume, la voici. Jésus est l'accomplissement des promesses. Jésus est l'objet de toute espérance. Jésus est la bonne nouvelle même. Dieu lui-même est venu nous sauver. Le fruit de ce mystère-là, évidemment, c'est la confiance en la bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux détenus, rendre la liberté, aux opprimés, rendre la liberté, tout ça. C'est la base de la foi. Quatrième mystère lumineux, c'est la transfiguration. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait dans la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. Jésus révèle son vrai visage, il révèle sa vraie nature, qui est cosmique, qui est incompréhensible, qui est ineffable, qui resplendit de lumière puis de sainteté. Et deux autres figures qui représentent finalement, qui sont des prophètes de Dieu, hein, Élie et Moïse. Moïse et Élie, plutôt la loi et les prophètes. Donc, évidemment, des figures très, très autoritaires là, concernant la religiosité du temps. Et puis Jésus est comme le résumé de ces deux types de révélations-là. Il en est l'accomplissement. Et puis, c'est lui qui a l'autorité par-dessus. C'est lui qui est la base de la loi et qui est la base de la prophétie. Donc, Jésus montre ici qu'il n'est pas juste un autre prophète comme Moïse et Élie, mais qu'il est leur source à eux. Dieu dit, genre, écoutez-le, lui. C'est lui qui résume tout ce que Moïse et Élie ont dit. C'est lui qu'eux autres annonçaient. C'est lui l'accomplissement de la loi, c'est lui l'accomplissement des prophéties. Et puis, pour moi, le fruit de ce mystère-là, c'est une plus grande confiance en Jésus, une méditation sur son visage de lumière, tout ça, qui est inimaginable, finalement, qui est incompréhensible, qui nous dépasse. Mais finalement, c'est d'avoir confiance qu'en lui est toute autorité et qu'en lui est toute la façon de vivre de la loi et en lui est tout l'accomplissement des promesses, des prophéties. Et aussi, à la fin, ce que Jésus dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Aussi, c'est malgré cette toute-puissance-là qui nous dépasse tous, il y a cette bienveillance, il y a une bienveillance du Tout-Puissant envers nous, et c'est une grande grâce, c'est un grand amour. Et puis, Jésus est pleinement et entièrement suffisant. C'est lui, he's the deal. C'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut écouter, et il n'est pas incompatible avec Moïse et Élie. On écoute Moïse et Élie pareil, et lui est l'accomplissement de ça. Ensuite, le 5e mystère lumineux, nous avons l'institution de l'Eucharistie. On va rester dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 26. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Donc, l'institution de l'Eucharistie, c'est tout simplement la contemplation du mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas un symbole, l'Eucharistie est vraiment le corps du Christ, parce qu'il le dit, que ceci est son corps, de la même manière que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, sa parole est vérité et rend les choses actuelles. Donc, quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », on le prend sur parole. C'est encore plus évident dans l'évangile de Jean, évidemment, au chapitre 6. Et puis, l'Eucharistie, encore une fois, est la toute suffisance de Jésus. Ça représente son sacrifice sur la croix. Ça représente le fait qu'il s'offre lui-même pour nous. Ça représente le fait qu'il est la parole de vie elle-même et que l'homme ne se nourrit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, Jésus est le pain vivant et il a rendu ça littéral aussi. Donc, l'institution de l'Eucharistie, c'est un mystère qui nous permet, qui est génial à réciter devant le Saint-Sacrement quand on fait une heure d'adoration, mettons. Parce que, ben voilà, c'est tout le mystère. Tout le mystère de la vie de Jésus est résumé aussi dans l'Eucharistie, dans le fait qu'il se fait nourriture pour nous et que nous devenons sa présence et que nous faisons nourriture pour les autres aussi. On passe aux mystères douloureux qui sont sa passion. Le premier mystère douloureux, c'est l'agonie du Seigneur. C'est le chapitre où il est sur le mont des Oliviers. Il s'apprête à se faire arrêter. Judas le trahit. Il sait ce qui s'en vient et il angoisse bien raide. Et il demande à son Père, il demande à Dieu s'il te plaît, Seigneur, que ça m'arrive pas, mais
pas selon ma volonté, selon la tienne. Il s'est abandonné pareil à la volonté de Dieu. On va aller on va rester dans l'évangile de Matthieu. Bon, on reste dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36, là. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. » En prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, encore les trois mêmes, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » À nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier. « Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau pour une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il vient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. » D'ailleurs, maintenant que j'y pense, dans l'Évangile de Luc, on a une version qui raconte la même chose, évidemment, qui raconte l'agonie, ce qu'on appelle l'agonie du Seigneur, quand il y a angoisse. Et, sauf qu'il y a une petite touche à la fin qui, pour moi, représente bien le fruit de ce mystère. OK, on est dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, verset 42. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Verset 43, « Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. » Alors voilà ce qu'est l'agonie du Seigneur. Bon, c'est un mystère qui me parle particulièrement, moi, qui a des troubles anxieux, tout simplement, des troubles paniques, tout ça. Et que mon père aussi, en tout cas, on a vécu des choses assez dégueulasses, niveau angoisse, tout ça, de l'angoisse qui paralyse, puis qui devient physique, là, hein, que c'est dans les bras, les mains qui se ferment, la face qui se tord, l'engourdissement général, tout ça, des grosses paniques, des grosses angoisses, des grosses persécutions paranoïaques, là, des grosses convictions paranoïaques de persécution, d'avoir peur de se faire tuer, de se faire emprisonner, de se faire pourchasser, des choses comme ça, puis d'être convaincu que c'est vrai, puis que ça arrive. Alors évidemment que pour nous qui sommes ici, ce mystère-là parle beaucoup. Tout au long des mystères douloureux, Jésus, il vient vivre la profondeur de la misère humaine. Il vient vivre toute l'expérience négative humaine. En gros, il entre dans le péché, dans la séparation entre Dieu et nous. Il entre dans les symptômes les plus profonds de notre séparation avec lui. Et il commence avec la souffrance psychologique. Là, il souffre psychologiquement, il sait ce qui l'attend, il a très, très peur, il est innocent, il ne mérite pas ça. Il dit même à son père, si ça peut ne pas se passer et puis marcher pareil, good, s'il te plaît, veux ça, s'il vous plaît, veuille que ça ne se produise pas, mais il reste soumis à lui. Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Et là, l'ange vient le réconforter. Évidemment, le fruit de tout ça, c'est l'esprit de contrition et de résilience face à l'épreuve. On peut se rassurer en se disant que Jésus a connu la souffrance psychologique et qu'il nous invite avec lui à nous abandonner à la volonté du Père et que c'est comme ça qu'on prend des forces dans cette confrontation-là volontaire de la souffrance. Deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation. Donc Jésus, il passe en cours finalement. Et les chefs des Juifs veulent le faire crucifier parce qu'ils disent que c'est un blasphémateur qui se prend pour Dieu finalement, qu'il a dit qu'il était Dieu. Et sauf que politiquement, ils n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort, donc ils demandent on va dire à l'Empire romain là, qui occupait leur territoire à ce moment-là. Il leur dit, butez-le parce que nous, il faut qu'on le tue, mais on n'a pas le droit. En gros, ça ressemble à ça. Ponce Pilate, lui qui, on va dire, l'officier en autorité ce jour-là,
Ben, le fait flageller, finalement, le fait corriger. Il dit, ben là, je le ferai pas tuer, je vois pas ce qu'il a fait de mal, mais bon, c'est un agitateur, OK, on va le faire flageller. Et ce que nous savons historiquement des crucifixions et des flagellations, tout ça, à Rome, dans l'Antiquité, c'était vraiment pas beau. On peut dire qu'il s'est fait défaire en lambeaux, même avant de se faire crucifier. Donc, on va aller lire ce merveilleux passage. OK, on va aller dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 6. Tiens. À chaque fête, ça c'est Ponce Pilate, l'officier romain, il leur relâchait un prisonnier, aux Juifs, ça, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la sédition. La foule étant montée se mit à demander la grâce accoutumée. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ça c'est Jésus. Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas, qui est un meurtrier. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait, « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais eux crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Et Pilate de leur dire, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils n'en crièrent que plus fort, « Crucifie-le » Pilate, alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc voilà, la flagellation est mentionnée toute rapidement, comme ça. Il l'a fait flageller pour aller le faire crucifier. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est le contexte dans lequel la flagellation se passe. Jésus, il se fait condamner à la place de quelqu'un d'autre. Ça devrait sonner une cloche. Jésus se fait condamner à la place d'un meurtrier, Barabbas, qui, on va dire, qui est celui qui mériterait les flagellations pour sédition, tout ça, et meurtre. Justement, la croix était réservée à ces gens-là, et donc la flagellation, tout ça, à ces gens-là. Donc, Barabbas, c'est un petit peu nous, comment je le vois. C'est moi, personnellement. Moi, je suis comme Barabbas, méritant de cette flagellation-là. Et c'est Jésus qui le prend à ma place. Et puis, je suis aussi comme les pharisiens, tout ça, qui préfèrent donner la liberté à un meurtrier qu'à celui qui me révèle mes faiblesses, mes lacunes, puis comment, malgré beaucoup de mes efforts, je suis pas aussi bon que ce que je devrais être. Parce que, tu sais, pour ces chefs juifs-là, la plus grande importance qu'ils disent, c'est la gloire de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Hein, les pharisiens, c'est pas genre juste des méchants monsieur des méchants monsieur barbus qui savent qu'ils sont méchants puis qui veulent tomber le peuple sur les nerfs. Ça n'a rien à voir avec ça. Ces gens-là sont convaincus de faire la volonté de Dieu. Je ne sais plus trop dans quel passage. Ça dit « Et ceux qui vous persécuteront seront convaincus de faire la volonté de Dieu ». Je pense que c'est Jésus qui dit ça dans l'Évangile de Jean, dans sa grande prière sacerdotale. Il avertit ses disciples que ceux qui vont les mettre à mort, c'est des gens qui vont être convaincus de faire la volonté de Dieu. Donc, ils ont fait, ces pharisiens-là ont fait de leur propre personne, de leurs propres opinions, de leur propre théologie, de leur propre vision du monde, ont fait de ça Dieu. Ils ont fait de eux-mêmes, finalement, l'autorité suprême, si fiers qu'ils sont de leur façon de voir la foi, de leur façon de la vivre, de leur façon de la montrer, de l'autorité qu'ils ont sur d'autres. Et ils se convainquent probablement eux-mêmes très facilement que mettre Jésus à mort, c'est encore plus important que mettre Barabbas à mort parce que Jésus est en train d'usurper cette autorité-là que moi j'ai sur la chose la plus importante du monde, qui est Dieu. Donc, bizarrement, je comprends cette mentalité-là. Je ne suis pas meilleur que les pharisiens et je ne suis pas meilleur que Barabbas. Et Jésus prend la flagellation que nous, on mérite, finalement. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et bien sûr, quand on médite ce mystère-là avec le chapelet, on peut essayer de ressentir les coups de fouet sur soi, tout ça. On peut essayer de ressentir tout l'amour que Jésus a pour nous parce qu'il a vécu ces souffrances-là. Alors que c'était loin d'être en train de finir. C'était juste le début des souffrances, d'abord psychologiques et ensuite physiques. Fait que dans le premier mystère douloureux, l'agonie, Jésus descend dans la souffrance psychologique et dans le deuxième, il descend dans la souffrance physique. Troisième mystère douloureux, c'est le
couronnement d'épines. Jésus se fait mettre une couronne d'épines, il se fait rire de lui, il se fait mettre un manteau de roi, puis il se fait mettre une couronne d'épines, puis les gens le frappent, tout ça. On va aller lire ça, on reste dans l'évangile de Marc, c'est juste c'est ce qui suit dans l'évangile de Marc, on reste dedans. Évangile de Marc, chapitre 15, verset 16. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, qui est le prétoire, et ils convoquèrent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre, puis ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent, et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils lui crachaient dessus, et ils ployaient le genou devant lui pour lui rendre hommage. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Alors, là, on a Jésus qui s'en va dans la souffrance, on va dire, de réputation. Fait que, dans le premier mystère, dans l'agonie, il descend dans la souffrance psychologique. Après ça, la flagellation, il descend dans la souffrance physique. Et là, c'est, on va dire, la souffrance de réputation. Là, c'est le déshonneur. Jésus, évidemment, il est Dieu, il est le roi des rois. Il est effectivement le roi des Juifs. Mais il est le roi des rois, tout simplement. Tout le monde lui appartient. C'est lui qui est la bonté même, qui est la royauté même. C'est lui qui est la noblesse même, qui est la miséricorde, qui est l'amour, qui est le bien même. Et il se fait dépouiller de tout le respect que ce statut-là mérite, finalement. Donc, Paul va le dire dans un de ses épîtres, là, d'une manière très, très belle, que lui qui était Dieu de tout temps s'est abaissé à vivre une vie d'homme et s'est abaissé, même en tant que vie d'humain, limité dans le temps et l'espace, il s'est abaissé là aussi jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est dépouillé de toutes les richesses qu'il avait. Lui qui était l'infiniment riche s'est fait infiniment pauvre, ne serait-ce que par sa naissance déjà dans une étable. Et puis justement dans sa passion, là, ça devient le point culminant de sa vie, qui est le dépouillement extrême. Là, il a été dépouillé de bien-être psychologique, il a été dépouillé de bien-être physique, et là, il est dépouillé de tout le mérite qu'il mérite, de toute la révérence qu'il mérite. Finalement, il se dépouille même de ça. Il est dans la moquerie, dans l'humiliation. Moi, quand je médite sur ce mystère-là en priant, le chapelet, ça me rappelle tout de suite comment l'important dans la vie, c'est pas d'être aimé par les autres. C'est un bon objectif à poursuivre que de ne pas être esclave de ce que les autres pensent de nous. L'important, c'est pas ce que les autres pensent de nous. L'important, c'est la relation avec Dieu. Et c'est de faire sa volonté, c'est de le connaître. Et c'est de l'imiter ici. Et ça, oui, ça va impliquer souvent de ne pas se faire aimer. Mais quand on pense au roi des rois qui s'est dépouillé dans la moquerie, dans l'ironie comme ça, ben, cette couronne d'épines est vraiment la couronne ultime, finalement. Cette couronne d'épines-là, qui est une moquerie, est finalement le vrai signe que c'est le vrai roi, finalement. C'est dans cette moquerie-là. Donc, c'est pas si important que ça, ce que les autres pensent de nous, d'être aimé par les autres. Et ça, moi, ça me donne beaucoup de courage et beaucoup de résilience. OK, maintenant, on est dans le 4e mystère douloureux, c'est le portement de la croix. Donc, Jésus porte sa croix jusqu'à aller se faire crucifier. Fait on peut s'imaginer le poids de la croix, traîner ça et aller se faire tuer. Pour illustrer avec un passage biblique, je pense qu'on va prendre l'évangile de Jean, qui est le plus symboliquement fort, je trouve, dans sa manière de raconter le portement de la croix. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 17. « Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, et qui se dit en hébreu Golgotha. » Tout simplement. Il prit sa croix. Fait que Jésus qui porte sa croix, évidemment, ça représente Jésus qui porte le poids de la séparation de Dieu. Okay? C'est Jésus qui porte le poids, les conséquences, l'immense fardeau de la séparation de l'homme et de Dieu. Dieu lui-même est venu la vivre, cette séparation-là. Il est venu porter notre fardeau, porter nos épreuves. Et Jésus nous invite à porter la croix avec lui. D'ailleurs, dans les autres évangiles, souvent, on va avoir cet épisode-là où Jésus porte sa croix, mais qu'on suppose peut-être en plein milieu de chemin, il n'était même plus capable de la porter, il devait être complètement scrap. Et puis, il demande à quelqu'un dans la foule de prendre la croix avec lui. Et finalement, c'est ça. Nous sommes invités à faire ça, c'est de porter la croix avec Jésus.
Porte ta croix et suis-moi, que Jésus dit. Et il dit aussi, mon fardeau est léger. Et c'est un paradoxe qui est tout à fait nourrissant parce que c'est le paradoxe entre l'abandon et la discipline, on va dire. Et ben, c'est un questionnement c'est les deux, et c'est dur de trouver l'équilibre entre les deux. Parfois, je pense qu'on est vraiment appelé à s'abandonner complètement. Mon fardeau est léger, et d'autres fois, on est appelé vraiment à se dépasser, puis à faire avec confiance ce qu'on sait qu'on ne sera pas capable de faire tout seul, mais que Dieu va nous aider par sa grâce et que ça demande une discipline puis un effort énorme. Ça, c'est vraiment de porter la croix et de le suivre. Je pense que ça prend les deux sont vrais, et c'est aussi un signe que c'est véridique, c'est que c'est pas une formule qui est facile, là, genre dans tel cas tu fais ci, dans tel cas tu fais ça. C'est un paradoxe qui se nourrit, qui s'implique l'un l'autre tout le temps. Mais le fait est que Jésus a porté cette croix-là, qui est nos fautes, qui est nos erreurs, qui est nos lacunes, qui est notre séparation de Dieu. Lui, il a porté lui-même toutes les conséquences de tout ça. Et nous, ben, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de le faire avec lui dans la mesure qu'on est capable, et que quand il va être le temps d'aller au-delà de ce qu'on est capable, lui va nous donner la grâce de le faire. Et puis, quand je médite évidemment sur ce mystère-là, ben j'essaie de ressentir vraiment le poids de la croix. Le poids physique, parce que c'est arrivé physiquement, le poids physique, après s'être fait déchiqueter par les fouets, après s'être fait ainsi maltraité, porter une croix qui devait être immensément lourde, en tout cas, ça devait être impossible, là, vraiment. Et puis, fait qu'imaginez ce poids-là, et en plus, c'est pas genre tu réussis à te rendre au bout, et après ça, c'est fini. Non, après ça, tu meurs d'atroces souffrances. La crucifixion, c'est une des pires morts qu'on peut imaginer, là. Donc, c'est assez glauque. Ça donne... Mais méditer là-dessus, ça donne de la persévérance dans les épreuves. Mettons qu'il arrive quelque chose de mauvais dans une journée, vraiment, là, des épreuves énormes, et ben, il y a ce passage-là qui vient en tête et qui nous incite vraiment à la persévérance, à supporter ça pour Jésus, pour être en arrière de lui. Et je pense que c'est très nourrissant, ça aussi. Dernier mystère douloureux, c'est la crucifixion, évidemment. On va rester dans l'évangile de Jean, qui est traite dedans. Ah non, on va prendre l'évangile de Luc, parce que c'est, selon moi, la plus belle version du récit de la crucifixion. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait là à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. « Il en a sauvé d'autres, disait-il. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se gaussèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara, « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu as subi la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était environ la 6e heure quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et jetant un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Donc la crucifixion et la mort de Jésus, qui est l'événement le plus important, mis à part sa résurrection. Ça, on pourrait en parler pendant 1 heure, là, juste de ça, fait qu'on va essayer de faire bref. Tout au long des mystères douloureux, j'ai voulu comme indiquer le fait que Jésus plonge dans tous les degrés de la séparation entre l'homme et Dieu. Donc, il commence par la souffrance psychologique avec l'agonie à Gethsémani, au Mont des Oliviers. Ensuite, dans la souffrance physique, avec la flagellation. Dans la souffrance de réputation, on va dire, avec le couronnement d'épines. On va dire aussi dans la souffrance dans le temps. Il n'y a pas de perspective d'avenir dans le portement de la croix. C'est vraiment, si tu vas souffrir, ça va être long,
c'est une marche lente et épineuse, tout ça, et pour qu'à la fin, finalement, ça soit la mort. Fait que c'est comme s'il n'y a plus de perspective d'avenir. On va dire qu'il entre dans une sorte de désespoir, quasiment. Et ensuite, le chapitre de la crucifixion lui-même, ben là, c'est la vraie confrontation avec la mort. Là, c'est le dépouillement de la vie même. Jésus, ben, il meurt. Il est la vie elle-même et il est mort. Donc, en plus, il meurt par une façon qui est épouvantable, qui est la mort de la croix. Donc, on est cloué sur des planches de bois. Et puis, les poumons sont écrasés, sont comprimés. Donc, respirer, c'est très difficile. Ça demande de se pousser avec les pieds et tirer avec les bras, qui évidemment sont percés. Donc, c'est agonisant bien raide, pour avoir une petite bouffée d'air. À plus pouvoir respirer et à devoir se déchiqueter les pieds et les bras pour respirer. Et donc, on suffoque à petit feu parce qu'on n'est plus capable de se retenir. C'est comme ça que les gens crucifiés mouraient. Donc, c'est vraiment une des pires morts possibles. Et bien, Dieu lui-même est venu la vivre. Et c'est une mort, d'ailleurs, qui est réservée au pire des criminels. Et puis, il y a un autre passage dans la Bible qui va dire, je pense que c'est dans l'Exode, où les noms maudits est celui qui est pendu au bois. Donc, Dieu est venu en Jésus vivre la maudissure, la malédiction. Il est venu vivre lui-même cette séparation-là ultime d'avec Dieu jusque dans la mort. Et puis, par une mort qui est atroce et qui est une mort de criminel très bas de gamme, là, on va dire. Et puis quoi? Et puis Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, premièrement. Deuxièmement, les deux malfaiteurs qui sont crucifiés avec lui, c'est nous. C'est nous. Nous sommes ceux-là qui méritons ça, parce que nous sommes séparés de Dieu par nos choix et nos actions, par nos paroles et nos pensées. Nous sommes séparés de Dieu. Et nous, finalement, avons cette maladie-là qui mène à la croix, avons cette maladie-là qui mène à la souffrance puis à la mort. Nous l'avons, nous. Et nous la méritons parce que nous savons très bien dans nous que nous sommes des pécheurs, que nous avons des grandes lacunes, nous sommes des... Finalement, c'est ça, c'est pas une question de se flageller puis de faire pitié, là. C'est juste une question de voir la vérité en face. Nous ne sommes pas tout ce que nous pourrions être et le monde s'en trouve en moins bon état à cause de ça. C'est ça le péché. C'est pas arbitraire, là. Le monde est moins bien et il y a une grosse partie de ça qu'on aurait pu, nous, prendre sur nous et faire. Et on ne l'a pas fait. Nous nous séparons de Dieu, nous méritons ce châtiment-là. Et l'un dit... il y en a un qui finalement dit, moi, je mérite pas ça, sauve-moi de ça, puis sauve-toi toi-même si c'est vrai ce que tu dis, puis sauve-moi de ça. Et l'autre, le bon larron qu'on appelle, c'est lui qu'on est invité à être, finalement. Regarde, moi, c'est ça que je mérite, toi, tu le méritais pas. Tu vis ce que moi je mérite, t'es venu me rejoindre moi, là, moi qui suis au plus bas, du plus profond, du plus loin de toi, t'es venu me rejoindre moi, là. Oublie-moi pas, s'il te plaît. C'est vraiment ça pour moi, le gros secret des mystères douloureux, et qui est spécialement vrai dans la crucifixion, dans le dernier, c'est que Jésus est vraiment venu combler toutes les distances qui nous séparent de Dieu. Dieu lui-même en Jésus est venu les combler dans une vraie vie humaine, vécue jusqu'à la vraie de vraie souffrance puis la vraie de vraie mort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que nous avons encore les derniers mystères à voir, les mystères glorieux qui relatent finalement la résurrection. On va lire l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 11. Marie se tenait près du tombeau, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. »
Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qu'il lui a dit cela. Jésus ressuscite donc corporellement, il n'est plus dans sa tombe. Encore une fois, ce n'est pas un symbole que genre son esprit est parmi nous et que voilà. Donc oui, nous sommes son corps, les chrétiens, tout ça, mais Jésus est vraiment ressuscité corporellement. Et il y a quelque chose de bizarre dans la résurrection. Les gens, la plupart du temps, le voient, le reconnaissent pas. Même Marie qui le prend pour un jardinier, c'est très... c'est un beau symbole parce que dans le récit de la création, dans la Genèse, au tout début, Adam et Ève ils sont dans un jardin, dans le jardin d'Éden. C'est censé être des jardiniers qui prennent soin de la terre. Donc, il y a tout cet aspect-là que Jésus, le nouvel Adam, lui qui va rétablir la faute originelle, est celui finalement qui est le vrai jardinier, qui est le vrai, lui qui prend soin de la création finalement, et que nous sommes invités à être aussi en tant que ses membres. Fait que ça, c'est très, très beau. Mais juste le fait qu'il ne se fait jamais vraiment reconnaître. On peut penser, dans l'Évangile de Luc, je pense au chapitre des disciples d'Emmaüs, des disciples s'en vont une longue route là, à pied, et puis Jésus vient leur parler. Jésus ressuscité vient leur parler, puis lui, eux autres, les disciples, ils savent pas c'est qui. Et Jésus leur parle des Écritures, puis comment il fallait que le Messie meure, puis dans les prophéties, c'est comme ça qu'il revient au 3e jour, puis il cache toujours pas. Il cache juste que c'est lui quand Jésus reproduit la dernière scène et qu'il rompt le pain qui est son corps. Et c'est à ça que les disciples reconnaissent c'était Jésus. Puis quand ils réalisent, ploup, il est disparu. Déjà, c'est tellement beau que c'est à la brisure du pain qui représente son corps que c'est là qu'ils le reconnaissent. C'est au sacrifice sur la croix qu'ils ont reconnu Jésus. C'est en tant que pain vivant qu'ils ont reconnu Jésus. C'est à son corps rompu qu'ils l'ont reconnu que c'est lui. Donc c'est bizarre. C'est-tu parce qu'il ne se ressemble pas? C'est-tu parce qu'il change de forme? C'est-tu parce qu'il... Pour moi, c'est comme incompréhensible ce qui se passe là. C'est un miracle, c'est pas censé arriver. Et pourtant, c'est exactement ce qui est censé arriver. Et c'est peut-être trop gros pour qu'on reconnaisse vraiment. Et ça arrive souvent que Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et ils ne le reconnaissent pas. Donc, c'est mystérieux. Il a changé d'apparence. Il y a quelque chose qui a changé. Mais il est vraiment ressuscité. Il a un vrai corps. Il apparaît amené dans un autre chapitre au milieu de ses disciples. Et il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et il leur donne... Les disciples lui donnent un poisson grillé qu'ils mangent. Et est-ce qu'un fantôme peut manger? Ben non, voilà. Toucher mes blessures, tout ça, toucher, elles sont là. Thomas, qui est le disciple qui doute, qui est surnommé Didyme, c'est comme s'il est partagé, il a un cœur partagé, il est jumeau. Hein? Il est gémeaux, il y a un bord, il y a un autre, il y a deux faces. Et c'est comme l'hésitation de croire et d'être sceptique. Et c'est Thomas qui est invité à toucher les plaies de Jésus. Non, vraiment, cet homme-là a un corps, il était mort et il est ressuscité. Bon, alors il y aurait toutes sortes de fruits à méditer là-dessus, mais évidemment, le fruit principal, c'est tout simplement que la mort n'est pas la fin. Jésus vient montrer que la mort n'est pas la fin et que, aussi incroyable que ça puisse paraître, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de profondément mystique et mystérieux, mais que par lui, quand on est en lui et qu'on meurt, on ne meurt pas, on revient. On revient avec lui. Et avec lui est la vie éternelle. Donc, je ne sais pas comment ça se passe après la mort, mais je sais que lui est la vie éternelle et que ce récit-là nous le rappelle. Ensuite, deuxième mystère glorieux, nous avons l'ascension du Seigneur, où Jésus se fait, les auteurs représentent ça comme ça, c'est Jésus se fait lever aux cieux et qui se fait emporter vers la droite du Père, qui est un symbole beaucoup d'autorité, là, être à la droite du roi, tout ça. Donc, il ne faut pas le voir trop littéralement, évidemment. Là, Jésus n'est pas dans les nuages. On est allé, on a vu, c'est pas le cas. Mais on va aller lire comment c'est écrit. On va dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 50. « Puis il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. » C'est évident qu'après avoir été témoin de tels événements aussi pétés,
Je pense que moi aussi, je serais rempli de joie et que j'irais passer tout mon temps à l'église. Mais c'est un peu l'invitation, finalement. C'est d'être dans la joie de ça. D'être dans la joie du fait que la mort n'est pas la fin. D'être dans la joie puis dans le réconfort du fait que la vie éternelle est auprès de Jésus. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, juste, on assume, on suppose juste avant qu'il soit enlevé aux cieux, leur dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et puis, étant retourné auprès du Père, finalement, le corps physique de Jésus est maintenant en dehors du temps et de l'espace. Donc, il est là. Il est ici, il est vivant et il est en dehors du temps et de l'espace. Il est éternel. Il reprend un petit peu son état de verbe de Dieu, finalement, qu'il était avant l'incarnation. Mais là, je suis pas sûr théologiquement de ce que je suis en train de dire là. C'est juste ma manière d'y réfléchir, mettons. Là. Mais finalement, oui, pour moi, les fruits de ce mystère-là, c'est tout simplement d'être dans la joie de cette bonne nouvelle-là. C'est comme pour le premier. Et c'est aussi de se dire que Jésus est vraiment avec nous. Il est emporté auprès du Père. Il n'est plus limité par le temps et par l'espace. Il est disponible et il intercède pour nous et il est avec nous et il est la base de toute l'existence. Maintenant, troisième mystère glorieux, c'est la Pentecôte. C'est la descente du Saint-Esprit sur les disciples pendant qu'ils priaient et qui leur donne le don des langues, de pouvoir parler en plusieurs langues. Ils parlent et toutes les personnes qui les écoutent entendent leurs paroles dans leur langue maternelle. Donc c'est un très très gros miracle et c'est considéré comme un moment qui peut être défini comme la naissance de l'Église en tant que telle. Donc la Pentecôte, ça se retrouve dans les Actes des Apôtres. Et ça, c'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps à aller lire parce que je m'en foutais un peu. Mais c'est absolument un livre fantastique. On va sûrement en parler, genre spécifiquement du livre des Actes des Apôtres parce que c'est un livre qui est fascinant pour plusieurs raisons et qui est plein d'une humanité qui est rare de voir dans la Bible. OK. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues de feu. Des langues de feu. C'est drôle, hein, parce que Dieu, finalement, c'est par la parole qu'il crée le monde. Jésus est le Verbe, le Logos. Et ce sont l'Esprit Saint est représenté en tant que langue. Des langues de feu. C'est drôle comme expression pareille, mais c'est encore cette approche-là avec la bouche, avec la parole. Et puis, ils se font donner un peu comme le langage source. Là. C'est quand ils parlent, tout le monde des autres peuples les comprend dans leur propre langue maternelle. Donc, c'est un miracle, tout ça. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui, des histoires des gens qui parlent en langue là, dans les églises pentecôtistes, des affaires comme ça, avec la glossolalie, là, genre qui disent un petit peu n'importe quoi sous l'action de l'Esprit Saint. Je pense vraiment pas que ce soit ça. Je pense que c'est un événement mystique, là, mystérieux. Je pense que c'est un miracle spécifique à ce temps-là. Et que justement, c'est ça. C'est comme une sorte de don dans lequel on parle le langage même, on dit le verbe, dans le fond. Et toute l'Église, c'est un peu ça, sa mission, c'est de dire Jésus de par ses paroles, de par ses actions aussi. C'est ça le don de l'Esprit Saint, c'est qu'il nous révèle ce qui contient la parole de Dieu, il nous révèle comment agir selon Dieu, il nous révèle comment dire Jésus par nos mots, mais aussi dire Jésus par nos actions. Donc, d'être des co-créateurs avec Dieu qui crée le monde par le Verbe. Pendant la méditation de ce mystère-là, il est évidemment approprié de penser comme à l'Esprit Saint, à ce que l'Esprit Saint vienne en nous. Vraiment, je pense que c'est la meilleure façon, le meilleur fruit que peut porter la méditation de ce mystère-là, c'est d'être conscient que l'Esprit Saint, premièrement, c'est Dieu. C'est souvent la troisième personne de la Trinité, qui est délaissé un petit peu plus. Tu as le Père, le Fils, OK, c'est facile à imaginer, mais l'Esprit Saint, c'est peut-être un peu vague, tout ça, mais l'Esprit Saint, à lui seul, est Dieu tout autant que les deux autres personnes de la Trinité. Donc, ça vaut la peine, pendant ce mystère-là, de se concentrer sur lui, qui vienne en nous. Parce que peu importe notre situation dans la vie, peu importe qu'est-ce qu'on a besoin, parfois on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a besoin, parfois on a juste un vague inconfort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous faut, puis on met pas les yeux, on fixe pas les yeux sur les bonnes choses, mais
Jamais que c'est inapproprié de demander à l'Esprit Saint de venir en nous. Et donc, ce mystère-là est évidemment la bonne occasion pour. Quatrième mystère glorieux, on achève, ça va être l'Assomption de Marie. C'est là que ça devient intéressant parce que ça ne devient plus explicitement biblique. Mais, comme je suis un grand malade, je propose une lecture dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc. Le Cantique de Marie, ça se trouve au verset 46. C'est au moment de la visitation où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Et puis, Élisabeth lui dit tu es la mère de Dieu, aïe aïe, qu'est-ce que je fous là, c'est dans ma hotte. Et puis, béni sois-tu parce que tu as cru à sa parole. Je raconte très bien les histoires. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 46. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Autre chose qu'on pourrait faire, évidemment, c'est se pencher sur le catéchisme de l'Église catholique. Aïe, 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 que c'est un gros volume. Paragraphe 966 du catéchisme. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. OK. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous ne savons pas si Marie a connu la mort, elle qui est préservée du péché finalement par grâce, pas par ses mérites. Marie le dit très bien là, dans la Bible, là, mais Dieu est le sauveur de Marie. Marie ne s'est pas sauvée elle-même, elle n'a aucun mérite d'elle-même. Elle est juste le vaisseau parfait, la fenêtre parfaite à travers laquelle Dieu peut prendre toutes les couleurs qu'il veut. En gros, c'est comme si c'était une vitre sans aucune trace de doigt. Okay? Une coupe de vin nouveau sans trace de gros doigts graisseux de fin de chiffre un vendredi soir. C'est ça qui se passe. C'est ça, Marie. Okay? C'est la meilleure coupe de vin du monde à travers laquelle le vin prend toute la saveur possible. J'arrête ma métaphore. Donc, Marie ne s'est pas sauvée elle-même, elle est l'humble servante de Dieu et Jésus est aussi son sauveur à elle. Mais c'est un salut par, on va dire, prévention et non par correction. Jésus nous sauve, on est tombé dans le trou, Jésus nous sort du trou, mais Jésus a sauvé Marie en l'empêchant de tomber dans le trou. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour se faire une image de c'est quoi l'Immaculée Conception de Marie, c'est quoi, comment ça, Marie n'a pas de péché, Marie c'est pas Dieu, Marie c'est pas Jésus, bon tout ça, ben, c'est tout vrai. Voilà une bonne manière de se représenter comment Marie est aussi en besoin de salut, comme tout le monde, mais qu'elle par une grâce spécifique, a été préservée du péché pour être un vaisseau parfait pour que le Seigneur puisse s'exprimer dans son entièreté en dedans d'elle. OK, donc, Marie est donc la mère de Jésus, elle est donc la mère du corps du Verbe. Elle est la mère de l'incarnation, elle est la mère de la présence de Dieu parmi nous. Et c'est pour ça aussi qu'elle est notre mère, parce que nous sommes la présence de Dieu dans notre temps, dans notre espace. Nous, chrétiens, nous portons la présence du Christ, nous portons l'Esprit Saint, nous portons le Verbe, nous sommes avec lui, nous sommes sa présence, et donc Marie est notre mère aussi, comme elle est la mère de la présence de Dieu parmi les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que Marie est l'Église, bon, des choses comme ça. Et donc, l'Église est notre mère. C'est tout dans ce symbolique-là. Moi, je le comprends beaucoup plus symboliquement, ce genre de langage-là. À quel point est-ce que c'est physiquement vrai? Ben, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est physiquement vrai d'une manière qui nous dépasse tous, mais que ça se manifeste comme ça, ici et maintenant. Donc, c'est ça. Marie est notre mère de la même manière qu'elle est la mère de Jésus, parce que nous sommes son corps. Marie, qui est donc un vaisseau parfait, une vitre parfaite, un parfait reflet,
Et donc, un petit peu ce à quoi nous aspirons tous. Comme j'avais dit dans la première partie, prier avec le chapelet, demander l'intercession de Marie, c'est d'être rendu conforme à son image qui est finalement de laisser la grâce de Dieu agir en nous. Que nous, il faut qu'on prépare un bon terrain super fertile à ce que la parole de Dieu porte le fruit qu'elle doit porter. Et ça, c'est Marie par excellence. Que le fruit qu'elle a porté, c'est Dieu lui-même sur terre. Là. Et donc, c'est évident qu'elle va goûter à la résurrection de la chair que Jésus promet pour nous, que Dieu promet pour nous. On le voit, mettons, à la fin du credo, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. C'est la promesse qui est faite pour nous. Et c'est seulement logique que Marie soit la première créature à y goûter à ça, elle qui est le vaisseau parfait. Finalement, ce mystère-là, c'est un appel à avoir confiance en elle et à avoir confiance à son intercession, pas avoir peur d'être en train de blasphémer en demandant ça. C'est pas déplacé, c'est tout simplement que nous aussi, on veut être le plus possible des contenants parfaits de Dieu qui puissent porter le fruit qu'il faut, d'être fertile à sa parole. Et le dernier mystère, le 5e mystère glorieux, c'est le couronnement de Marie. Parce que c'est pas assez qu'elle soit elle aussi, on va dire, assumée dans la chair. On dit pas ressuscitée, mais assumée dans la chair. Jusqu'au ciel, elle est couronnée aussi. Et ça, j'en ai déjà glissé un mot, sa couronne, la lumière qui émane de sa couronne, c'est Dieu lui-même. Parce que Marie fait passer la grâce de Dieu directement. En guise de passage biblique, nous allons lire un livre qui, je crois, n'est pas très souvent lu et qui est souvent très intimidant pour beaucoup de gens. Nous allons lire l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19, jusqu'au chapitre 12, verset 1. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre, et la grêle tombait de rue. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Cette jonction-là entre le chapitre 11 et 12 est géniale parce que Marie est effectivement la nouvelle arche d'alliance. L'arche d'alliance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'Ancien Testament, c'était le plus sacré, c'était la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem, c'était l'arche qui contenait les 10 commandements, tout ça. Donc, il y a la parole de Dieu dedans, il y a le sceptre d'Aaron, il y a le bâton qui représente le sacerdoce, la prêtrise. Et il y avait le pain de la présence de Dieu, comme la manne. Et puis, tu as le pain vivant, tu as la parole de Dieu, puis tu as on va dire, le bâton de chef, là, on va dire, de prêtre ultime, qui était dans l'arche, dans le temple, dans ce contenant-là qui était en or et en acacia. Là, bon. Et puis, ensuite, on a le signe d'une femme qui apparaît dans le ciel. On vient de voir que l'arche d'alliance apparaît dans le ciel, une grande vision comme ça, et tout de suite après, on dit une femme apparaît. Cette femme-là, c'est pas un suspense, elle est enceinte d'un enfant, un enfant qui doit naître, elle est dans le travail de l'enfantement, cet enfant-là doit défaire le grand dragon qui provoque toutes sortes de bêtises. Donc voilà, c'est pas un mystère, c'est Jésus, cet enfant-là. Et cette maman-là, c'est la maman de Jésus. Donc la maman de Jésus est Marie. Et elle a 12 étoiles sur la tête, 12 parce que c'est un chiffre récurrent. Là. 12, c'est le nombre de tribus qu'il y a dans Israël. Donc c'est comme si ces 12 couronnes-là représentent les 12 tribus. Là. Ça représente Israël, ça représente d'une certaine manière la terre entière. Là. Fait que toutes les tribus, toutes les familles qui sont unies. J'imagine que c'est aussi la même raison pourquoi il y a 12 apôtres avec Jésus. Mais bon, voilà, Marie est la véritable arche d'alliance parce qu'elle contient en dedans d'elle le pain de vie, la parole de Dieu fait chair et le prêtre ultime. Elle contient Dieu en dedans d'elle. Mais genre, vraiment, vraiment, c'est pas juste des objets qui le représentent, c'est vraiment Dieu qui est en dedans d'une vraie madame. Là. Donc, elle est la nouvelle arche d'alliance, c'est pour ça qu'elle a cette couronne-là sur la tête. C'est la grâce de Dieu qui déborde d'elle parce qu'elle est un vaisseau parfait. Donc,
en méditant ce mystère, il est tout à fait convenable de s'abandonner un petit peu à l'intercession de Marie. C'est encore une fois, ces deux derniers mystères-là, c'est de se conformer à la limpidité de la fenêtre que représente Marie. C'est s'imaginer, là, moi, si j'étais moi aussi immaculé, là, comme Marie, là, fait que sans aucune distance entre Dieu, sans aucune espèce de doute sur ce que je prie, sur ce que j'espère, tout ça, dans un abandon total, comment je prierais, comment est-ce que je vivrais ce que je suis en train de prier là? Et si vous vous dites ça là, un jour, là, c'est complètement différent. Prier le chapelet, prier en général, ça devient une expérience, mais complètement différente. Il y a un vrai abandon, puis il y a une vraie joie qui arrive quand on se demande ça, quand on se laisse guider par Marie, qui est immaculée comme ça, on vient, c'est ça, à se demander, genre, ça serait quoi, mettons, de prier avec cette même conviction-là que Marie a, ce même espèce de rapprochement abandonné à Dieu comme ça. Et puis, je trouve ça approprié, oui, qu'on se la représente avec une couronne, qu'elle soit la reine du ciel, tout ça, c'est justement, c'est à ça qu'on est appelé nous-mêmes à devenir. Et c'est une puissante intercession qu'elle a qui fait entrer la grâce de Dieu dans nos vies. Voilà, nous avons fait le tour des 20 événements de la vie de Jésus qui sont présents dans le chapelet, qui sont divisés en 4 parties de 5, compris à chaque dizaine. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. J'espère que ça n'aura pas été trop dur à suivre. J'espère que ça va renouveler l'opinion de certains sur le rosaire, que c'est pas juste une espèce de petite prière comme ça, là, pieuse, cute, de quétaine de grand-mère. C'est vraiment, là, écoutez-la votre grand-mère parce que c'est une prière qui est monstrueusement efficace de grâce. Pour moi, c'est probablement la prière qui est restée le plus longtemps avec moi et à laquelle je dois la plupart de mes progrès spirituels. En dehors, évidemment, de la liturgie qui est au-dessus de tout, et on va bien sûr y venir, là, éventuellement, à la messe, tout ça. Évidemment qu'on va y venir. D'ici là, je vous encourage très fortement à développer une dévotion au chapelet. La meilleure façon de commencer, là, vraiment, c'est même pas d'essayer d'en faire un par jour. Parce que c'est trop facile de juste le faire rapidement puis de le voir comme des étapes à travers lesquelles passer. Non, pour commencer, c'est vraiment bien de lire, d'aller un mystère à la fois dans la journée. Si vous avez de la misère là, avec le temps, tout ça, un mystère à la fois, ça va prendre 5 minutes. Vous prenez un mystère de votre choix, vous allez chercher la référence biblique qui s'y rapporte, vous lisez le texte, et vous priez une dizaine avec notre Père, 10 Je vous salue Marie, un gloire au Père, un Ô mon Jésus après. Mais vraiment là, bien médité, là, lu dans la méditation, attentivement, dans le silence, vraiment à se demander qu'est-ce qui vient me chercher dans cet événement-là, dans ce mystère-là, dans ce que je viens de lire. En quoi est-ce que je ressemble à ça? En quoi est-ce que je me vois là-dedans? Qu'est-ce que je fais qui ressemble à ça? Qu'est-ce que je fais qui ressemble pas à ça que je devrais? Vraiment d'essayer de se mettre à la place de Jésus et de Marie dans ces mystères-là. Et puis d'essayer d'en extraire là, le plus possible de ce qui nous concerne vraiment, de ce que ça nous fait ressentir. Parce que chaque événement de la vie de Jésus est salvateur, et c'est ça qui est le plus important dans le chapelet. C'est même pas de le faire au complet, ce sont les mystères. Ce sont les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Fait que, je dirais vraiment la meilleure manière de commencer, c'est d'en faire un mystère à la fois dans la journée, bien lu, bien médité, bien intégré, avec la vraie intention d'être proche de Dieu, de se faire un temps comme ça. Ça va prendre 5 minutes, et c'est bien. Moi, ce que j'aime, évidemment, c'est d'en prier un au complet. Je parle d'un mystère au complet. Fait que ça, c'est réparti à travers les journées de la semaine. C'est le lundi et le samedi, c'est les mystères joyeux. Le mardi et le vendredi, c'est les mystères douloureux. Le mercredi et le dimanche, c'est les mystères glorieux. Et les jeudis seulement, c'est les mystères lumineux. Donc, voilà. Il y a toutes sortes de ressources en ligne là, pour savoir à quel jour prier telle chose. Et puis, quels sont les mouvements liturgiques à suivre. Là. Parfois, ça varie un petit peu selon le calendrier liturgique. Parce qu'évidemment, c'est une extension de la liturgie, ça ne la remplace pas. Là. Et elle n'est que bien intégrée que
qu'elle est intégrée justement dans un contexte liturgique. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas une prière pour moi en dehors de la messe qui est aussi porteuse de fertilité face à la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, je vous le recommande tout à fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Soyez en paix.